Hi, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je reviens du vide intergalactique. Et je sais plus ce que je devais dire. Hey, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je reviens du vide intergalactique pour te donner mon avis sur le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc c'est parti. Donc si tu as suivi mes vlogs, quand j'étais à Strasbourg, j'ai acheté chez NYX le Can't Stop Won't Stop qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps. Et donc je t'avais dit que je t'en referais une vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Donc j'ai pu tester les produits, la base comme ceci, ainsi que le fond de teint pendant une petite semaine on va dire. Et maintenant je vais te donner mon avis. Je vais l'appliquer sur ma peau, comme ça tu pourras voir à peu près le résultat que ça a. Là j'ai pas une peau très clean. Oh ça tombe. J'ai pas une peau très clean, j'ai des petits boutons là. Puis j'ai toujours de toute façon, je sais pas si on le voit avec la caméra, parce que l'appareil photo a tendance à flouter tout. J'ai un petit peu des trous on va dire à ce niveau là. Merci l'acné hein, voilà. Et bien sûr j'ai toujours la zone T qui brille en permanence. Voilà, la joie. Donc j'ai pris le fond de teint en teinte Vanilla, ce qui doit être à peu près ma couleur chez NYX parce que le Total Control je l'ai déjà en teinte Vanilla. Donc nous allons tout de suite appliquer la base. Je vais enlever mes lunettes ou pas? Non, je vais pas enlever mes lunettes parce que sinon je ne vais plus rien y voir. Donc la base, je l'aime bien. Elle a un joli rendu. Par contre, c'est juste le packaging qui est vraiment pas adapté parce qu'elle est très épaisse et que malheureusement, il faut appuyer très fort pour la faire sortir. Là, je n'y arrive même pas. Si j'en ai un petit peu fait sortir, mais j'ai appuyé très fort pour ça. De deux. Par exemple, hier, j'en avais pas mis assez, donc j'ai fini par briller en fin de journée. Et si tu en mets trop, ben, le fond de teint n'adhère pas du tout en fait à la base. Donc elle est très dure à doser. Donc aujourd'hui, nous allons voir. Je n'ai pas encore vraiment pris le coup de main. Donc c'est parti. J'en ai un petit peu mis sur mon doigt. Et je vais l'appliquer au doigt parce que j'avais essayé de l'appliquer au Beauty Blender. Mais clairement, mauvaise idée. Et je vais le mettre du coup sur mon nez. Je crois que j'en ai pas pris assez là pour le coup. Donc nous allons en prendre un peu plus. Voilà. Et je vais l'appliquer au doigt sur mon nez. Et vraiment tout l'enjeu c'est d'en mettre assez pour pas que tu brilles. Mais pas trop parce que sinon ton fond de teint est ruiné. Je vais aussi en mettre sur le front. Alors j'ai moins de problèmes sur le front. Après je brille beaucoup moins sur le front. Mais j'ai moins de problèmes pour appliquer le fond de teint. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si la peau de mon front absorbe mieux le produit. Je ne sais pas. Si c'est parce que vu que c'est une grande surface j'en mets beaucoup moins. Et je vais en mettre aussi sur le menton. Parce que c'est là où j'ai tendance à briller. Donc voilà. J'ai vraiment la peau toute rouge quoi. Aujourd'hui c'est un peu une catastrophe. Ok, voilà, donc nous avons appliqué la base. Tu peux déjà le remarquer, je ne brille plus du tout. Donc ça c'est cool. En termes de pores, moi je trouve pas que ça me floute vachement les pores. Mais j'ai jamais trouvé une base qui me floutait vraiment les pores. Donc si tu as comme moi les pores qui sont des têtes d'épingle, ben ça ne marchera peut-être pas très bien. Mais après... clairement, j'ai jamais trouvé une base qui floute vraiment à fond les pores. Sur le reste de mon visage, je vais mettre celle-ci. Voilà, parce que j'ai vraiment en fait les joues qui sont déshydratées, donc ça ne sert à rien de la mettre, hein, voilà, sur tout le visage. Je t'ai même pas dit, mais c'est la base de... c'est encore une base de chez NYX, c'est la base du Total Control. Ok, donc maintenant qu'on est bien primé, je vais passer au fond de teint. J'ai essayé d'appliquer le fond de teint au pinceau parce que j'ai l'habitude de l'appliquer au pinceau, sauf que clairement ce n'est pas une très bonne idée. Je pense vraiment qu'il faut l'appliquer au Beauty Blender. Donc je n'ai pas acheté le Beauty Blender qui va avec le fond de teint parce que je les trouve vachement trop gros. J'aime pas trop j'aime pas les Beauty Blender qui sont trop gros. Donc moi j'utilise ce genre de Beauty Blender. C'est assez petit on va dire, mais c'est ce que j'aime le mieux. Donc j'ai humidifié mon Beauty Blender et je vais venir mettre du fond de teint sur ma main. Voilà, comme ceci.
Et je n'en ai clairement pas mis assez, je n'ai fait à peine que mon nez, donc nous allons en remettre. Hop. Ce que j'aime pas dans l'application vraiment de toute la figure au Beauty Blender, c'est que ça va pas assez vite pour moi. Bon, et je vais terminer les joues au pinceau parce que ça me gave. Voilà. Et vu que j'ai pas mis la base, enfin, j'ai pas mis la même base, je sais très bien que la base du Total Control, elle marche très bien avec le pinceau. Oups. Oups. Ça, quand on n'y voit rien, c'est comme ça. J'ai un très gros problème là de ce côté, je sais pas si tu vas voir. Parce qu'avec toutes mes imperfections, la base est trop asséchante. Donc je vais enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. En plus ça part extrêmement bien. Autant que c'est pas poudré. Cette base est bien, mais il faut pas vraiment avoir des petits boutons comme ça parce que tout de suite c'est pas beau en fait. Ouais, si t'as des boutons, parce que voilà, le nez genre est parfait. Voilà, il est bien lisse. Mais vraiment, quand t'as des imperfections comme ça, c'est pas l'idéal. Même le front, c'est pas aussi parfait que le nez parce que j'ai vraiment le nez lisse. Et j'ai la peau du front qui est un peu plus granuleuse et ça prend moins bien. Dès que la peau est un peu avec des irrégularités, donc boutons, sécheresse, tout ça, ça marque extrêmement fort. On dirait que mon plus gros problème, moi, c'est le nez. Et sur le nez, vraiment, je trouve qu'il y a un rendu qui est vraiment très bien. Je vais finir mon teint, je vais finir mon maquillage en fait en entier, puis je reviens vers toi. Bon, voilà, j'ai terminé le maquillage. Et je suis allée manger entre temps, donc ça fait déjà 1 heure que je porte le fond de teint. On peut déjà voir qu'en 1 heure, ça n'a pas bougé. Bon, j'ai toujours les ridules du front là, qui font un peu... Parce que je fais beaucoup ça, donc voilà. Donc ouais, ça marque, il marque vachement les ridules du front. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais porter le fond de teint jusqu'à la fin de la journée. En sachant que j'ai sport à 18 h, donc je te ferai un point avant 18 h. Enfin, je t'en ai rien à foutre hein, de ma vie, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, il est actuellement... Ah, je sais pas si tu vas voir, 13h29. Là, donc il est 15h10 et le maquillage, pour l'instant, ça tient bien. Je suis allée faire une petite balade pour prendre des photos, tout ça. Pour prochainement sur mon compte Instagram, voilà. Et voilà, donc le résultat pour l'instant, je pense qu'il est bien. Ça a bien tenu et je suis assez contente. Nous revoilà, il est 17 h, 17h03, voilà, plus exactement. Et donc là, je vais aller me démaquiller car je dois aller au sport. Donc nous allons faire un petit bilan sur comment a tenu le fond de teint. Alors moi je trouve vraiment que c'est pas mal. J'ai des brillances quand même un tout petit peu sur le nez et sur le front. Je ne sais pas trop si ça va se voir.
Puis sur le nez, ça se voit un petit peu que genre ça c'est pas que de l'highlighter. Voilà, c'est un petit peu luisant. Mais franchement c'est déjà beaucoup mieux que certains autres fonds de teint. Donc je suis vraiment satisfaite de mon achat. Surtout que j'en ai eu pour 30 € pour la base et le fond de teint. Donc clairement c'est ultra accessible. Et je l'ai testé déjà quelques fois et ça ne me donne pas de boutons. On va se démaquiller ensemble comme ça tu pourras voir que je n'ai pas plus de boutons que ce matin. Mais je trouve quand même la base assez difficile à doser. Voilà. Clairement je pense qu'il ne faut pas se faire le visage entier avec la base. Et vraiment si tu as des boutons, le fond de teint va marquer vraiment toutes tes imperfections. Sinon je suis très content, il a une très bonne tenue, il a une très bonne couvrance. Bon, je me suis démaquillé les sourcils et la bouche parce que faut que je les démaquille à l'huile, sinon je n'ai absolument aucun résultat. Et donc nous allons enlever maintenant tout le reste. Donc attendez, déjà je voulais voir. Ouais, si tu portes des lunettes, tu risques d'avoir des traces comme ça. Voilà, parce que de toute façon c'est inévitable quand tu portes des lunettes, je pense, d'avoir des traces de lunettes sur ton maquillage. Mais bon, heureusement ça se voit pas trop si tu les enlèves pas comme moi. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, à part que je suis rouge parce que j'ai frotté, hein. Ça se démaquille plutôt bien. Surtout que j'utilise quelque chose d'assez doux, donc voilà, qui est à base d'aloe vera. Donc c'est pas un truc qui démaquille. On va dire que c'est un truc doux, c'est pas un truc super agressif. Et on peut voir quand même que ma peau, bah, elle se porte pas si mal que ça. J'ai pas l'impression d'avoir de boutons en plus. Donc pour moi, franchement, c'est une réussite. Donc voilà, très contente, je n'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, t'abonner à ma chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!